Donc il est possible de réussir avec Dieu. Mais le combat spirituel est une réalité que la présence de Dieu n'annule pas. Parce que Dieu lui-même, quand il y a le combat spirituel, il s'illustre comme étant l'Éternel des armées. Il s'illustre comme étant le champion du monde de toute catégorie. Voilà pourquoi quand la présence de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne le fait pas seulement tomber, mais elle écrase même la maladie qui est dans la personne. Parce que, bien-aimé, à chaque fois qu'il y a un combat, la présence de Dieu s'arme contre le combat. Parce que l'Éternel, notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Bien-aimé, la présence de Dieu livre toujours une bataille de contrôle de territoire. Qui va contrôler le territoire? Qui va contrôler le territoire? Qui va contrôler le territoire? Notre Dieu va contrôler le territoire. Alors à chaque fois que je vois ces choses, je me dis, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Regardons la réalité en face. Le combat spirituel est vrai. Le combat spirituel est tellement vrai que Dieu lui-même s'est nommé l'Éternel des armées. On ne peut pas avoir une armée lorsqu'on ne s'attend pas à une guerre. Voilà pourquoi j'aime dire à tous les enfants de Dieu, ignorer la vérité, ignorer la réalité du combat spirituel, c'est se tromper soi-même. Parce que Dieu lui-même nous envoie là où il dit qu'il y a le combat. Maintenant, toi, quand tu arrives, tu dis que non, la grâce a annulé le combat. La grâce n'a jamais annulé le combat. La grâce nous a seulement donné la possibilité de savoir que si nous agissons bien, on gagnera. Retenez bien le si. Ce qui veut dire que même si la grâce est là, si nous n'agissons pas bien, nous mourrons. Donc vous et moi, nous avons le bonheur, mais entre parenthèses, le malheur d'avoir été créés dans un monde dans lequel le mal existait déjà et Dieu lui-même n'a pas ignoré la présence du mal. Est-ce qu'on me comprend? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la Fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, parle de la présence de Dieu qui livre de bataille à la place de l'homme. À chaque combat remporté, nous avons un nouveau sujet d'adoration et de reconnaissance de la présence de Dieu dans notre vie. Le combat spirituel étant lui-même un combat, il est également régi par une règle qui, lorsqu'elle est considérée, te donne la victoire et l'échec lorsqu'elle est soit ignorée, soit négligée. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. Le combat spirituel fait donc partie de la vie chrétienne. Le combat étant spirituel, nos ennemis ne sont donc pas charnels, la manière de se battre et les armes le sont encore moins. 2 Corinthiens 10 verset 4. Il ne sert ainsi à rien de s'acharner sur ton prochain, en qui tu as discerné un potentiel ennemi. Inutile de livrer une maltraitance à quelqu'un qui te combat ou t'empêche d'évoluer, quand bien même, tu aurais tous les signes attestant tes convictions, puisqu'en réalité, nous n'avons qu'un adversaire, le diable et ses acolytes. Nous devons plutôt compter sur la présence de Dieu dans nos combats, même si au départ tout semble annoncer la défaite. Le Seigneur arrive toujours au moment opportun, nous devons nous rappeler sans cesse que les combats du chrétien sont les combats de Dieu, que nos ennemis sont d'abord les ennemis de Dieu. Je parle bien sûr du bon combat, celui qui consiste à marcher dans la foi au Fils de Dieu. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La présence de Dieu dans le combat spirituel. La présence de Dieu dans le combat spirituel. Et lorsque vous lisez avec moi Ésaïe 14, pendant que la Bible est en train de parler du roi de Tyr comme étant Satan, vous allez vous rendre compte que le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre, mais le combat spirituel a commencé dans la présence de Dieu et non en enfer. Je répète, le combat spirituel n'a pas commencé sur terre. Le combat spirituel n'a pas commencé en enfer. Le combat spirituel a commencé dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes dans Apocalypse 12, la Bible dit, il y a eu un combat au ciel. Ce qui veut simplement dire qu'il y a eu un combat dans la présence de Dieu. Il y a eu un combat là où Dieu règne en tant que Dieu. Et puisque la présence du combat a été manifestée chez Dieu lui-même, la Bible dit que les anges ont livré bataille.
au point qu'un des anges principaux, appelé Michael, dont le nom signifie celui qui est semblable à Dieu, est venu et il a précipité Satan. Est-ce qu'on me comprend? Il l'a précipité d'où? Il l'a précipité de la présence de Dieu. Or, même quand il le chasse de cette présence, partout où Satan est, Dieu aussi est. Parce qu'il est omniprésent. Alors, à partir de ce moment-là, bien-aimé, il y a une cohabitation et cette cohabitation n'a jamais été pacifique. Jamais. Ça a toujours été une cohabitation compliquée, une cohabitation houleuse. Et le terrain de cette mauvaise cohabitation ou le terrain de ce champ de bataille, ce n'est pas dans l'univers, mais le combat se trouve dans l'homme. Parce que le monde spirituel tente à tout prix à contrôler l'homme. La lumière veut contrôler l'homme, les ténèbres veulent contrôler l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui veut dire, bien-aimé, il n'y a pas que Dieu qui te veut pour lui. Le diable aussi te veut pour lui. Et ça fait partie des réalités du combat spirituel. Et malheureusement, ce n'est pas un combat que nous avons inventé, mais c'est un combat que nous avons trouvé. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés en Adam et en Ève, le Seigneur était sûr d'avoir résolu définitivement un problème. Mais il fallait que l'homme puisse user de son jugement, user de son libre arbitre. Et si Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, une fois que l'homme avait choisi pour le mal, bien-aimé, il a rendu le combat encore plus réel. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'aujourd'hui on peut te dire Dieu va te bénir, mais tu sors d'ici, il y a une panoplie de mauvaises nouvelles qui s'en suivent. Tu vas dire, mais Seigneur, tu m'as dit que tu vas me bénir, mais comment les choses sont-elles en train de se passer comme ça? Eh bien c'est simple, c'est parce que nous sommes dans un monde dans lequel il y a une cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Malheureusement, cette cohabitation amène une guerre et cette guerre a pour terrain l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci, que lorsque M. Caïn veut pécher, c'est l'Éternel lui-même qui lui dit, Caïn, le mal campe devant ta porte, mais domine sur lui. Pourquoi Dieu n'est pas venu prendre le mal, il l'a enlevé? Parce qu'il ne faisait pas partie de la responsabilité de Dieu de le faire. Le libre arbitre est une chose qu'on ne peut pas enlever à l'homme. C'est le Seigneur lui-même qui, dans sa souveraineté, a donné cela à l'homme parce que, bien aimé, nous sommes dans un monde dans lequel il y a toujours une lutte entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Vous allez au travail, vous serez en train de lutter avec les occultistes. Vous venez en famille, vous serez en train de lutter avec les sorciers. Vous allez dans le quartier, vous serez en train de lutter encore avec les sorciers, les magiciens. Vous allez même à la piscine, vous serez en train de lutter. Tu sais nager, mais tu sens comme si tu es en train de mourir dans la piscine. Parce que partout où tu es, le combat spirituel t'attend. Et le combat spirituel n'est pas une chose que l'on programme. C'est une chose à laquelle on réagit. Quelqu'un m'a donné un amen. Voilà pourquoi j'aime dire à tous les enfants de Dieu, ignorer la vérité, ignorer la réalité du combat spirituel, c'est se tromper soi-même. Parce que Dieu lui-même nous envoie là où il dit qu'il y a le combat. Maintenant, toi, quand tu arrives, tu dis que non, la grâce a annulé le combat. La grâce n'a jamais annulé le combat. La grâce nous a seulement donné la possibilité de savoir que si nous agissons bien, on gagnera. Retenez bien le si. Ce qui veut dire que même si la grâce est là, si nous n'agissons pas bien, nous mourrons. Alors à chaque fois que je vois ces choses, je me dis, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Regardons la réalité en face. Le combat spirituel est vrai. Le combat spirituel est tellement vrai que Dieu lui-même s'est nommé l'Éternel des armées. On ne peut pas avoir une armée lorsqu'on ne s'attend pas à une guerre. On ne peut pas avoir une armée lorsqu'on ne s'attend pas à une guerre. Remarquez ceci, Dieu se nomme lui-même l'Éternel des armées. Michael se nomme lui-même le chef de l'armée de l'Éternel. Et Jésus-Christ lui-même dans l'Apocalypse, il se nomme lui-même le Chief Commander. Maintenant, là où Dieu lui-même dit « Je suis l'Éternel sur les armées », là où Michael, il est dit de lui que c'est lui le chef d'état-major. Là où on parle de Jésus, on dit que c'est lui le commandant suprême de l'armée. Toi, tu vas dire, le combat spirituel n'existe pas. Et l'armée sert à quoi? L'armée n'adore pas, l'armée combat. Lisez la parole de Dieu. L'Éternel lui-même s'appelle l'Éternel des armées. De Genèse à Malachie,
on parle de l'Éternel comme l'Éternel des armées, bizarrement. Et lorsque vous allez dans le Nouveau Testament, on sort l'Éternel des armées, on prend Jésus comme le chef des armées. Au point que si la Bible a commencé par le chaos, la Bible s'arrêtera encore par un combat. Mais sauf que là, ça ne sera pas un chaos. Parce que la Bible dit, lors de la bataille d'Armageddon, nous serons là tous avec notre chief commander. Il sera devant, en train de venir avec ses chevaux blancs. Et nous serons derrière lui. Nous ne viendrons pas pour adorer. Nous viendrons pour combattre. Nous combattons vivants, nous combattrons encore morts et ressuscités en train de combattre. C'est pourquoi, bien aimé, le combat spirituel n'est pas une particularité que la présence de Dieu annule. Loin de là, mes amis. Lisons la parole de Dieu. Lorsque vous prenez Malachie 2, la Bible dit ceci, l'Éternel dit, si tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu verras si pour toi je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. La Bible d'ajouter, et si pour toi je ne menacerai pas le dévoreur. On menace que lorsqu'il y a une adversité. Je répète, on ne menace que lorsqu'il y a une adversité. S'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de menace. Lisez la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus, la Bible dit, il parla à l'esprit impur avec sévérité. Et lorsqu'ils sont en train de traverser la rivière, dans Marc 4, verset 35 jusqu'à 41, quand ils sont en train de traverser la rivière, la Bible dit, il y a eu un ouragan qui s'est levé. Jésus s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et quelle a été la réaction de ses disciples? Mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent? Mais quand on dit qui est celui-ci, moi si j'étais là, j'allais leur poser la question. Mais vous, vous êtes avec lui comment? Sans savoir qui il est. Parce que pour les disciples, ils se disaient c'est un faiseur de miracles. Ils se disaient c'est un guérisseur avec qui ils sont. D'autres se disaient c'est un prophète. Mais personne n'avait en ce moment-là réalisé la dimension de champion du monde. Poids lourd, toute catégorie, plus fort que Bakole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au point que la Bible dira, quand il a parlé au vent, le vent s'est tu. Bien-aimé, il faut être Dieu pour parler à la nature. Mais en réalité, quand Dieu parle à la nature et que la nature obéit, ça veut dire que derrière le mouvement de la nature, il y avait un esprit. Et du coup, il ne s'est pas adressé à la nature, mais il s'est adressé à l'esprit qui était caché derrière. Je vais vous le prouver. Premièrement, parce qu'ils étaient en train de traverser en allant vers où? Vers Gadara. Et le fou de Gadara avait des démons territoriaux. Au point que quand Jésus a voulu les chasser, les démons ont dit à Jésus, où veux-tu qu'on aille? On ne peut pas aller ailleurs parce que les esprits territoriaux ne se chassent pas de leur territoire. Quelqu'un me comprend? Et quand ces esprits apprennent que Jésus arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils soulèvent le vent. Et quand vous entrez dans Marc 5, à partir du verset 1, la Bible dit Jésus descendit de la barque avec ses disciples. Directement le fou de Gadara. J'aime ce que la Bible dit. Un homme qu'on enchaînait. Un homme qui se meurtrissait. Un homme qui se déchirait. Lorsqu'il a vu Jésus, la présence de Dieu habitait en Jésus, la Bible dit sans mesure. Ayant reçu l'Esprit sans mesure. Quand la présence de Dieu par Jésus est arrivée à Gadara, le fou de Gadara est venu s'agenouiller. Mais remarquez que ce n'était pas le fou qui s'est agenouillé, mais ce sont les esprits qui étaient dedans. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Nous t'avons fui au ciel. Tu nous as suivis jusqu'ici. Et j'aime bien comment ils... Non, moi j'aime... Vous savez, des fois, les démons ont un vocabulaire. Ils ont dit, tu nous as suivis ici pour nous perdre. Maintenant, nous allons aller. Ça veut dire, là où toi et nous on livrait bataille, tu nous avais déjà battus là-bas. Maintenant, là où tu nous suis, c'est là où nous aussi on règne. Maintenant, tu veux qu'on aille où? C'est ça le combat spirituel. Donne-moi un amen. Et Jésus, la Bible dit, Jésus parla aux esprits impurs. Il leur dit, sortez de cet homme.
Après, il leur pose la question, qui êtes-vous? Et les démons qui répondent, multitude est mon nom. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce qu'il y avait une réalité de combat spirituel. Mais même quand Jésus a guéri, parce que chasser les démons dans un fou, c'est comme une guérison. Quand il a guéri le fou, qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, les hommes de la ville étaient pressés de chasser Jésus de leur ville. Pourquoi ils ont chassé Jésus de leur ville? Parce que les principautés de la ville ne pouvaient pas accepter longtemps la présence de Jésus. C'était sur leur territoire. Est-ce qu'on me comprend? Là encore, nous sommes dans une vérité de quoi? Combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes dans une réalité de combat spirituel. Bien aimé, la Bible dira que quand Paul a reçu le bâton de commandement avec son ami Barnabas, il est parti, il a prêché l'évangile. Plus tard, ils sont partis à Antioche, même avec Silas qui les a rejoints là-bas. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est dans la même ville qu'on a tenté de tuer Jésus, de tuer Paul, et Paul a fui. Quelqu'un me comprend? Parce que là aussi, c'est une réalité de quoi? De combat spirituel. Lisez avec moi Jean 8. La Bible dit Jésus parla, encore Jésus, il parlait, il parlait, il parlait. Et puis les gens posent la question, mais finalement, qui est cet homme-ci? Nous sommes dans Jean 8, versets 57 et 58. On lui dit, mais qui est celui-ci qui prétend avoir connu notre père Abraham? Et puis il a le toupet de dire, mais avant que votre père Abraham ne soit, je suis, pardon. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, les hommes de la ville s'énervèrent. Qu'a fait Jésus? Il se faufila. Il se faufila. Tout ce qui manque l'opare. Tout ce que Jésus avait. La capacité de se faufiler. Quelqu'un me comprend? Donc il est possible de réussir avec Dieu. Mais le combat spirituel est une réalité que la présence de Dieu n'annule pas. Parce que Dieu lui-même, quand il y a le combat spirituel, il s'illustre comme étant l'Éternel des armées. Il s'illustre comme étant le champion du monde de toute catégorie. Voilà pourquoi quand la présence de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne le fait pas seulement tomber, mais elle écrase même la maladie qui est dans la personne. Vous savez, il y a des moments où, quand la présence de Dieu descend, c'est pourquoi même quand vous adorez, il faut savoir quoi dire à Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de l'adorer. Tu dis, ô Éternel des armées. Vous savez, tout de suite, il se lève, il dit, où est le combat? Où est le combat? Où est le combat? Et puis il se rend compte que tu as de maladie. Il commence à combattre ta maladie. Il commence à combattre ta malédiction. Il commence à combattre. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Parce que, bien-aimé, à chaque fois qu'il y a un combat, la présence de Dieu s'arme contre le combat. Parce que l'Éternel, notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Bien-aimé, la présence de Dieu livre toujours une bataille de contrôle de territoire. Qui va contrôler le territoire? Qui va contrôler le territoire? Qui va contrôler le territoire? Notre Dieu va contrôler le territoire. Et le premier territoire que notre Dieu veut contrôler s'appelle l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, moi j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. En tant que temple, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous investit de sa présence. Et quand il nous investit, il commence à lutter contre la présence du diable. C'est pourquoi il y a des gens, des fois, ils disent, je priais dans cette église-là, on ne parlait pas du combat spirituel. J'avais l'impression que tout était calme. Mais maintenant qu'on me parle du combat spirituel, j'ai l'impression que le diable s'est levé. En fait, il ne s'est pas levé, il était déjà là. Mais il a compris que tu as appris comment utiliser les choses que Dieu t'a données. Et il a compris que tu as compris comment savoir qu'il est là. C'est pourquoi des gens comme nous, nous sommes faits pour exister. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que j'aime le dire aux gens, si vous venez sur le terrain de l'adoration, on va adorer jusque demain matin. Si vous venez sur le terrain du combat, on va se battre jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand il y a un combat, Dieu est allergique au combat. Je ne dis pas qu'il fuit le combat, non. Ça veut dire que le combat incite Dieu à livrer bataille. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
Le combat incite Dieu à livrer bataille. Bien aimé, vous savez, lorsque la Bible dit que l'Éternel ne partage pas sa gloire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on parle de la gloire de Dieu, on ne peut pas en parler sans sa présence. Mais si Dieu ne partage pas sa gloire, ça veut dire que partout où il y a une once de gloire, Dieu veut que ça lui revienne. Et pour que ça lui revienne, Dieu livrera bataille. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis heureux de t'apprendre une chose merveilleuse. C'est qu'il est de ces combats que Dieu lui-même livre sans notre permission. C'est pourquoi des fois, il y a des gens qui te disent, toi, qu'est-ce que tu as? Toi, tu as quel fétiche? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont fait des choses contre toi pour lesquelles tu n'étais pas informé, mais dans lesquelles Dieu dit. Parce que là où il y a la présence de Dieu, Dieu livre toujours bataille. Vous savez ce qui est extraordinaire, un peu comme ce que je disais hier, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des informations qui circulent. Dans le monde spirituel, c'est comme le monde aéronautique. Quand vous voyez un avion décoller et puis un moment se stabiliser, vous savez, on peut avoir dans le même ciel plusieurs avions qui se superposent, mais qui ne vont jamais se cogner. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il y a ce qu'on appelle des autoroutes invisibles. Le pilote ne pilote pas l'avion parce que ses yeux voient devant, parce qu'il ne voit rien. Mais il pilote l'avion parce que les radars lui montrent. Et dans le monde spirituel, il y a des autoroutes. Et là où il y a la présence de Dieu qui est en train de circuler, quand elle rencontre le diable, elle l'écrase sans votre permission. Vous savez, pour délivrer le fou de Gadara, Jésus n'avait pas reçu la requête de sa famille. Jésus n'avait pas reçu la requête de sa tribu. Jésus n'avait pas reçu la requête de son ethnie. Jésus, je ne sais pas si cet homme était marié ou pas, mais le Seigneur Jésus n'avait reçu aucune requête. Parce que quand on présente le fou de Gadara, on ne le présente pas comme un adolescent. On ne dit pas un jeune homme, on dit un homme. Ça veut dire que c'était un homme d'un certain âge. Amen. Pour qui personne ne pouvait décider, mais qui lui-même avait déjà perdu la capacité de décider, la capacité de se définir. Mais quand cet homme a été en face de la présence de Dieu, les démons qui étaient en lui ont commencé à trembler. J'ai envie de te dire que Dieu aime ça. Il aime faire trembler les démons. Il aime faire trembler le monde des ténèbres. Il aime faire trembler le monde des ténèbres. Ça veut dire, avec ou sans ta permission, Dieu entrera dans ta vie et il combattra tes ennemis. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Prenez avec moi 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Je sens la présence de Dieu. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit, résistez au diable avec une foi ferme, parce qu'il rôde comme un lion rugissant. C'est que j'aime avec Dieu. Si le diable rôde comme un lion rugissant, notre Dieu, il ne rôde pas. Mais notre Dieu protège son peuple comme le lion de la tribu de Juda. Ce qui fait qu'on peut fermer les frontières, on peut fermer le ciel. Partout où le diable va régner, tant que l'église est sur la terre, Dieu trouvera toujours un trou pour affronter le diable là où il est. Parce que Dieu réagit à la présence du diable sans notre permission et sans notre aval. Qui m'a donné un amen? Bien aimé, nous sommes emprunts à toutes sortes de souffrances parce que le combat spirituel existe. Mais ce qui est extraordinaire, le combat spirituel n'annule pas la puissance de l'adoration. Ça n'annule pas la puissance de la prière. Ça n'annule pas ces choses. Mais au contraire, ça renforce.
Parce que pour chaque combat remporté, nous avons un nouveau sujet d'adoration. Qui m'a donné un amen très bien. Comment Dieu réagit dans sa présence. Prenez avec moi 2 Samuel 23, versets 11 à 12. 2 Samuel 23, versets 11 à 12, la Bible dit, après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaçait au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Exode 13, verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Dans cette histoire de Shama, qui est une histoire extraordinaire, Shama qui veut simplement dire que Dieu est ici, qui veut aussi dire la présence de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Shama. Lorsqu'Israël a été attaqué, cet homme s'est levé au milieu du camp et il s'est battu. Il a livré bataille. Personne ne l'avait expressément placé là. Mais puisqu'il était un peu comme la typologie de la présence de Dieu, la présence de Dieu a la capacité de livrer des batailles alors que nous sommes ignorants de ces batailles. Vous savez, si toi et moi nous sommes en vie aujourd'hui, des fois nous boudons à cause des problèmes que nous rencontrons, mais nous ne savons pas toujours de quoi est-ce que le Seigneur nous délivre dans le secret. Nous ne savons pas toujours que des fois derrière la perte que nous avons pleurée, qui nous amène à couler les larmes, nous ne savons pas toujours quelle est la chose de laquelle Dieu nous a gardés. Quelquefois tu peux dire, mais comment ma femme m'a traité comme ça? Comment elle dit des choses pareilles sur moi? Je suis déchiré, je suis ravagé. Mais un jour le Seigneur te dit, tu ne m'as pas dit merci. Et puis tu dis au Seigneur, Seigneur, je vais te dire merci, comment je souffre. Rien ne va, je n'ai rien, mais Seigneur, comment te dire merci? Parce que, bien-aimé, Dieu ne nous révélera pas toujours tous les combats. Parce qu'il y en a que Dieu lui-même livre, sans nous aviser. C'est pourquoi, bien-aimé, on doit apprendre à réaliser l'importance du don de la vie. Tu peux dire, je sors de ce mariage, bredouille, je n'ai rien. Non, tu sors avec la vie. Et tu ne sais pas de quoi Dieu t'a protégé. Seigneur, j'ai terminé l'école, j'ai terminé l'université, je pensais distinguer, je n'ai pas distingué. Et Dieu te dit, dis-moi quand même merci, parce que tu ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une loi qui disait que cette année dans la famille, celui qui va distinguer va mourir. Et qu'a fait Dieu? Il t'a aidé à ne pas distinguer pour ne pas que tu meurs. C'est là que vous allez comprendre pourquoi les choses qui nous arrivent, même quand elles font mal, si nous avons la foi et que nous marchons dans la sanctification, en fin de compte, on finit toujours par comprendre que Dieu avait raison. Frère, c'est là que tu vas comprendre comment la présence de Dieu livre des batailles alors que nous n'en avons même pas l'information. Tu peux te dire, mais je prie, je n'ai pas encore d'enfant, pourquoi? Et un beau jour, peut-être après 60 ans, le Seigneur va te dire, tu sais pourquoi tu as traîné pour avoir des enfants? Tu dis non, Seigneur. Il te dit, mais parce qu'il était déjà défini que tes 4 premiers enfants devaient être autistes. Mais puisque tu n'avais pas l'information, je devais livrer les batailles à ton insu. Ça a pris 20 ans, ça a pris 10 ans, ça a pris 8 ans. Et tu vois comme ça, le Seigneur te dit, tu vois l'enfant que tu viens d'avoir, c'est ton 5e dans le monde spirituel, mais c'est lui qui est normal. Vous savez, j'aime quand la Bible dit, je suis l'Éternel des armées. Et il dit, j'écraserai tes adversaires. Vous savez, un jour, on est en train de prier comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui disait, mais moi, je devais voyager. Pourquoi je ne suis pas parti? Je devais aller à Kisangani. Je ne suis pas parti. Il se lamentait. 2 jours après, il a appris que l'avion dans lequel il devait se trouver a connu un crash à Kisangani. Et personne n'en est sorti vivant. Et là, il s'est agenouillé et dit, Seigneur, merci. Tu as livré une bataille alors que je n'en avais pas l'information. Qui m'a donné un amen? Je disais, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, bien-aimé, la présence de Dieu livre des batailles à la place de l'homme. Et quand nous nous attachons à cette présence, nous ne savons pas toujours que nous sommes bénéficiaires.
Mais c'est à la fin qu'on se rend compte qu'on est bénéficiaire. Parce que quand Dieu livre le combat, il fait les choses comme il se doit. Des fois, tu as juste l'impression que le chemin par lequel je suis en train de passer, j'ai comme l'impression qu'il n'y aura pas d'issue. J'ai comme l'impression que bientôt ce sera ma mort. Non, la présence de Dieu est en train de baliser le... Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci: je combattrai tes adversaires et je serai devant. Vous savez, analysons. Si Dieu combat mes adversaires et qu'il est devant, qu'est-ce que cela veut dire? Et nous sommes dans Exode 14 quand il le dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu a l'information sur nos ennemis avant nous. Donc quand toi tu arrives, tu passes Swabala. Alors qu'en réalité, la présence de Dieu était déjà passée par là. Avait déjà balisé le terrain. Oh, qui m'a donné un amen. Vous savez, un jour, je fais un accident. Au moment où je fais cet accident mortel, ma femme voit en vision quelqu'un lui apparaître et lui dire: on va tuer ton mari. Tu n'auras même pas la possibilité d'aller l'enterrer à cause du confinement. Oh, pendant ce temps où elle voit, moi je fais l'accident et je sors intact. Voiture déclassée, moi je sors intact. Et quand je l'appelle vers 3 h du matin pour lui parler, elle me dit: Dieu est fidèle. J'ai dit: pourquoi? Elle me dit: regarde ce que j'ai vu. Donc pendant que moi je croyais avoir fait l'accident, Dieu avait déjà remporté la victoire contre l'ennemi de la mort. Ce que Dieu fait est parfait. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais des fois c'est quand vous perdez que vous gagnez. Tu as peut-être perdu un mariage, mais tu as gagné une longévité. Tu as peut-être perdu de l'argent, mais tu as gagné la richesse. Tu as peut-être perdu la joie, mais tu as gagné le bonheur. Et ton bonheur ramènera ta joie. Oh bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un: attache-toi à Dieu, peu importe ce qui peut arriver. Parce que la présence de Dieu livrera toujours des batailles que tu ne comprendras pas, que tu ne connaîtras pas. Vous savez, quand la Bible dit que je connais les projets que j'ai pour toi, ça veut dire qu'il ne t'a pas partagé ça. Vous ne rencontrerez aucun homme sous le soleil qui peut tout te dire. C'est pourquoi l'apôtre dit: oh, même quand on prophétise, c'est en partie. Mais quand Dieu dit: je connais les projets, ça veut dire: tu vois, moi, Dieu, dans mon plan, toi, tu es comme un pion. Je sais jusqu'où je suis en train de t'amener. Vous savez, quand la présence de Dieu est devant vous, Dieu livre des batailles. Vous allez bénéficier seulement des résultats. Laissez à Dieu les batailles. Vous jouissez seulement de quoi? Des résultats. Je connais le projet. Et ce soir, j'aimerais te dire de la part de Dieu: fais-moi confiance. Il connaît le projet. Il connaît le projet. Connaît le projet. Connaît le projet. Connaît le projet. Il connaît le projet. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il peut t'amener là où tu ne sais pas pourquoi. Mais là où il t'amène, il a déjà livré lui-même la bataille. La présence de Dieu était juste passée avant toi. C'est pourquoi, Seigneur, fais peser ta souveraineté dans ma vie. Fais peser ta souveraineté dans ma vie. Fais peser ta souveraineté. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oubliez jamais, regardez-moi. N'oubliez jamais. Toi, tu es en train de perdre, alors que tu es en train de gagner. Tu peux perdre des gens sur qui tu comptes, mais tu gagnes des gens qui seront ceux qui vont te donner le monde. Et, vous savez, quand j'ai dit souvent, je n'ai pas trahi Dieu et le mal ne peut pas me tuer. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas trahi Dieu. Non, le mal ne peut pas m'arriver. Et si le mal m'arrive, Dieu savait. C'est qu'il savait que ce mal-là était un bien pour moi.
Ça peut me faire pleurer dans le présent. Ça peut m'amener à déchirer mon cœur. Mes frères, un jour, je comprendrai que derrière l'eau amère se cachait Mériba. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les miracles qui peuvent naître d'une perte totale. On ne peut pas parler de résurrection là où il n'y a pas eu la mort. Quand la mort ronge, laisse Dieu faire passer sa souveraineté. C'est pas pour rien que la Bible dit, au lieu même où tu étais délaissé, où tu étais abandonné. Oh, j'aime quand Dieu me répond à moi-même. Au lieu même où tu étais abandonné, où tu étais délaissé, c'est là que moi je serai de t'élever. Laisse Dieu passer avant. Laisse la présence de Dieu rencontrer tes ennemis. Parce que Dieu, c'est le meilleur des combattants. Et quand il livre une bataille, il en sort toujours victorieux. Si le calculateur est lui-même le faiseur de la calculatrice, alors son calcul ne sera jamais biaisé. Jamais. Notre Dieu, c'est un calculateur. Lui-même tient la calculatrice. Lui-même a inventé la calculatrice. Et lui-même est en train de presser sur les boutons. Il dit, là, je vais soustraire. Là, je vais additionner. Là, je vais soustraire. Je vais diviser. Je vais multiplier. Bien-aimé, peu importe comment il peut faire. Avec Dieu, on gagnera forcément. On gagnera forcément. Je disais, on gagnera forcément. On gagnera forcément. J'ai dit, on gagnera forcément. On gagnera forcément. On gagnera forcément. Ouais. Peut-être que ta maladie, elle est là parce qu'il y a un témoignage qui est caché derrière. Les autres travaillent. Moi, je ne travaille pas. Seigneur, m'as-tu oublié? Seigneur, non, il ne t'a pas oublié. Il est en train de te préparer la meilleure des places qui fera que quand toi tu entreras, les gens que tu auras trouvés, ils seront assujettis à toi. Laisse Dieu exercer sa souveraineté. Arrête de dire Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. J'ai lu la parole de Dieu. Dieu n'a jamais abandonné le saint. Jamais. Il ne va pas commencer avec moi. Il ne va pas commencer avec toi. Le Dieu de la Bible est le véritable Dieu. Je connais les projets que j'ai pour toi. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. C'est dur. Ça fait mal. Mais Dieu savait. C'est dur. C'est insoutenable. Mais Dieu avait vu. Vous savez, Dieu est capable de vous faire oublier la souffrance de 10 ans en un mois. Il est capable de vous le faire oublier. Il est capable. Ne t'en fais pas. Tu manges difficilement aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Demain, il est capable de faire que toi, tu nourrisses les autres. Seigneur, tu peux être en train de perdre. Mais pas quand Dieu est là, Dieu est là. Quand Dieu est là, Dieu est là. Où il est là, où il n'est pas là. Mais parce que je sais qu'il est là. Oh my God, je sais qu'il est là. Seigneur, tu accompliras ce que tu as dit. Je ne sais pas comment, mais tu le feras. Et tu le feras. Et tu le feras. Et tu le feras. Et tu le feras. Même si le diable se levait le matin, même s'il se levait à midi ou la nuit, Dieu fera ce qu'il a dit. Comment ça viendra? C'est le calcul de Dieu. Ce n'est pas mon calcul. Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Et la Bible dit, les résultats trancheront les palabres.
Les gens peuvent dire, au lieu d'acheter une maison, tu es en train d'investir à l'église, d'investir à l'église, d'investir à l'église. Frère, mais qui t'a dit que toi tu dois construire? Qui t'a dit que toi, on ne te donnera pas des palais? Qui t'a dit que toi, tu n'achèteras pas directement des belles maisons? Parce que, bien-aimé, le calcul de Dieu, c'est le calcul de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Tu es en train d'échouer aujourd'hui, mais ce n'est pas l'échec de ta vie. Je sens la présence de Dieu. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Le vieux ne s'est jamais trompé. Et sa présence aime le combat. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, j'ai besoin de quelqu'un pour illustrer ça. Ce que j'aime avec Dieu, viens, viens, berger. J'ai besoin de... Olivier, viens, reste devant nous. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il peut laisser le diable aller avant. Quand toi tu rencontres le diable, tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Mais quand la présence de Dieu est là, ça ne viendra pas parce que tu as prié. Dieu lui-même, en s'avançant vers toi, s'il croise le mal, il va commencer à lui faire ça. Quitte-la, quitte-la. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi la Bible déclare, quand l'Éternel nous a délivrés, nous étions comme des gens qui étaient en train de faire un rêve. Bien aimé, ça veut dire, on avait besoin que quelqu'un nous réveille. Mais le rêve continuait et nous nous sommes rendus compte qu'on était déjà libres. Mais quand est-ce que je suis devenu libre? C'est pourquoi je parle à une personne. Le Dieu de Zorobabel existe encore. Il existe encore. Nous sommes comme de ceux qui font un rêve. On n'a pas le niveau, mais nous avons le Dieu qui donne le niveau. Comme un rêve. Comme un rêve. Vous savez, je me mets à la place des petits, des grands frères de David, Abinadab et consorts. Certainement, à un moment, ils se sont dit entre eux, Yaya, danger. Donc ce petit a vraiment travaillé Goliath. Mais qui lui a appris le combat? Mais nous sommes des militaires. Mais comment on n'a pas su aller se battre? Mais lui, il a pu se battre. Et il a remporté la bataille. Parce que eux n'avaient pas lu dans la parole de Dieu, il était écrit que le combat n'est point aux agiles. Non. 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 Le combat n'est point aux agiles. Non. Le combat est à l'Éternel. Bien-aimé, la course n'est point aux agiles. Ils peuvent courir vite. Mais si Dieu court avant toi, sa victoire, il la prendra, il te la donnera. Et il te dira, tiens, avance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si ça n'a pas encore marché, ça va marcher. J'ai toujours dit aux gens, si les autres sont allés avant vous, ils sont arrivés avant vous, ils n'ont pas tout fini. Vous savez, je vois souvent des gens dire, moi je viens de l'Europe, moi je viens de l'Europe. Mais tu n'as pas fermé l'Europe. Mon père est ministre, mon père est ministre. Mais il n'a pas fini le ministère. Je suis le fils du président, mais il n'est pas le dernier président. Et il y en aura d'autres. Même quand l'église sera enlevée, les pauvres qui resteront, ils auront d'autres présidents. Quelqu'un m'a donné un amen. J'aime ce que la Bible dit. Car l'Éternel est tout puissant et il fait tout ce qu'il veut. Il est tout puissant et il fait tout ce qu'il veut. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu es peut-être dans une phase dans laquelle tu as l'impression que ta destinée est en train de mourir. Tu as l'impression que ton ministère est en train de mourir. Tu as l'impression que ton couple est en train de mourir.
tu as l'impression d'être en train de perdre tes enfants, c'est au moment où il ne faut pas trahir Dieu. Parce que tant que tu es vivant, ça veut dire qu'il y a un Dieu au ciel dont le calcul est encore en train de courir, est en train de courir, est en train de courir. Vous savez, j'aimerais parler comme mon boss et dire à quelqu'un, hey, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Si tu savais qu'en te demandant à boire, c'est pour que moi-même je te donne à boire. J'aime Dieu. On perd, on échoue, alors qu'on est en train de gagner. Moi, j'aime la présence de Dieu. Dieu livre des batailles. Il livre des batailles. Il livre des batailles. Et il les gagne toujours. Toujours. Il les gagne toujours. Je ne me retrouve pas dans la mélodie. Je ne me retrouve pas dans la mélodie, mais il y a une chanson dont les paroles disent: Seigneur, je sais que tu es Dieu et que tu peux tout. Je sais que tu es Dieu et que tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Ah, Seigneur. Tu peux tout. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.